Alors, on passe au grand 4 de la leçon sur l'introduction à la thermodynamique. Grand 4, donc on va parler de variables extensives, variables intensives, qui est une notion très importante donc, en thermo. Alors, premièrement, donc 4.1, on va commencer par les intensives. Voilà, on va commencer par les intensives. Donc, la définition que vous pouvez lire en même temps que moi. Les variables intensives sont celles qui ne varient pas quand on considère les valeurs prises par ces variables lorsqu'on passe d'un sous-système à un autre sous-système dans un système homogène à l'équilibre thermodynamique. Alors explicitons ça, je vais vous laisser un petit peu de place pour le mettre. Voilà, j'ai un système ici, sigma, d'accord, et je vais considérer différents sous-systèmes, ça veut dire que je dis que c'est un gaz, voilà, et que je trace un peu par la pensée des limites qui ne sont pas forcément physiques, d'accord. Je dis voilà, les molécules qui sont dans ce cube ici, j'appelle ça sigma 1, voilà, c'est une limite que je trace à l'échelle macroscopique, et dans cette limite ici, c'est sigma 2, voilà, d'accord. Ça c'est un grand système, donc sigma, donc c'est des sous-systèmes, sigma et sigma 2 sont sous-systèmes de sigma. Et donc si je considère donc une variable intensive, alors qu'on note en général Y c'est l'intensive. Voilà. Le Y de sigma 1, c'est égal au Y de sigma 2, c'est égal au Y donc de sigma. Alors, je répète, pour sigma, ce qui est important, il faut bien noter ici, c'est pour un système homogène. D'accord ? Donc, qui dit système homogène, dit qu'il n'y a pas de cloison qui empêche soit la pression, soit la température de s'uniformiser. Donc on sait que pression et température sont uniformes. D'accord? Donc déjà, en voyant ça, comme variable intensive, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme exemple? On va avoir la pression, la température, voilà, qui sont les mêmes dans n'importe quel sous-système ici. Quand on a un gaz, un liquide, voilà, tout simple, sans supposer que c'est compliqué, simplement un récipient contenant un liquide, contenant un gaz. Voilà, ce gaz et ce liquide, donc ont même pression, même température partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme autre variable intensive? Alors, on peut un petit peu réfléchir. Alors, il y a quelque chose donc, que vous connaissez, qu'on a vu en chimie, c'est la concentration. Concentration molaire, par exemple. D'accord? Donc, le nombre de moles N divisé par V. D'accord? Donc, si je prends cette quantité dans sigma 1, c'est la même que dans sigma 2. D'accord? Ça, dans sigma 1, c'est la même que dans sigma 2. D'accord? C'est la même que dans sigma. C'est la concentration, oui, en chimie, quand vous avez une bouteille qui contient, je ne sais pas, de la soude à 0,1 mol par litre, et que vous l'avez versée dans un bécher, et le bécher, c'est un sous-système, ce que contient un bécher, c'est un sous-système de la soude au départ dans la bouteille, et vous considérez bien que la concentration dans le bécher est toujours la même que celle que j'avais dans la bouteille. D'accord? La concentration molaire, c'est bien une variable intensive. Et de même, la masse volumique. On prend la masse d'un système donné, divisé par son volume. Donc, dans le système sigma 1, voilà, c'est également égal à la masse sur le volume. Dans le système sigma 2, c'est égal à la masse sur le volume. Dans le système sigma. Voilà, donc masse volumique, également une variable intensive. Ensuite, on va passer aux variables extensives. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc les variables extensives. Donc on va lire la démonstration. Les variables extensives sont additives vis-à-vis de l'union des sous-systèmes disjoints d'un système thermodynamique à l'équilibre, non nécessairement homogène, donc un système quelconque. Donc les variables extensives, elles sont additives vis-à-vis de l'union des sous-systèmes disjoints. Voilà, de n'importe quel système, évidemment, il faut qu'il soit à l'équilibre thermodynamique. Alors ici, on va plutôt faire le schéma suivant. On va considérer que voilà, sigma, je le partage en deux. Un système ici, sigma 1, et un système sigma 2. Voilà, de sorte que j'ai sigma égale sigma 1 union sigma 2. Voilà, et
sigma 1 inter sigma 2 égale l'ensemble vide. Voilà, donc c'est bien. Sigma 1 union sigma 2, c'est l'union disjointe de deux systèmes qui sont disjoints, j'en fais l'union. D'accord? Et donc une variable extensive, on la dénomme x, comme x en anglais. D'accord? Donc le x de sigma 1 union sigma 2 pour la variable extensive, c'est x de sigma 1 plus x de sigma 2. Voilà, avec, je le répète, hein, si on veut le noter, sigma 1 inter sigma 2 égale rien du tout. Voilà, d'accord? Voilà la définition ici. Voilà, c'est une grandeur donc, qui est additive vis-à-vis de l'union des sous-systèmes, mais qui reste l'union disjointe. Voilà. Alors, comme exemple, alors évidemment, on vérifie bien que la pression ne s'additionne pas, la température ne s'additionne pas, de même les concentrations ou les masses volumiques ne s'additionnent pas. Alors l'exemple, pour l'instant, qui sera notre seul exemple, on en verra d'autres qui seront aussi très importants, c'est le volume. Évidemment, voilà, le volume V, c'est bien une variable extensive, elle va bien s'additionner par rapport à l'union des sous-systèmes disjoints. Alors qu'est-ce qu'on a également? Encore plus évident, le nombre de moles, petit n. Le nombre de moles de sigma 1 union sigma 2, c'est bien n de sigma 1 plus n de sigma 2. Le nombre de moles, et puis la masse également. Voilà, la masse du système. Voilà, c'est également donc, une grandeur qui est additive, je n'oublie pas. Donc, c'est bon. Voilà nos trois exemples ici de grandeur extensive. Voilà, alors on va passer, ça c'était deuxièmement, pardon, tout à l'heure. Et ensuite on va voir donc, quelques propriétés. Voilà. Alors, ce que je vous mets dans les propriétés, les variables extensives, donc on va voir le volume dans le texte, sont proportionnelles au nombre de moles petit n de molécules d'un système thermodynamique homogène à pression et température données. Et la conséquence que je vous ai mis, c'est que le volume est proportionnel au nombre de moles dans l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT. On voit bien que V est proportionnel à N, avec un coefficient qui dépend de T et de P. Donc à T et P donnés, j'ai proportionnalité entre V et N. Et comme conséquence, donc, j'ai déjà un petit peu souligné ça, le volume n'intervient que sous forme V sur N dans toutes les équations d'état. En fait. Alors, je vous ai plus ou moins expliqué déjà pourquoi V devait être proportionnel à N à P était donné. C'est que si on double N et que si on double pas V, la pression va varier. D'accord? Voilà. Donc à ce moment-là, on comprend que le volume est proportionnel au nombre de moles. Alors, est-ce qu'on peut aussi en donner une autre explication? C'est peut-être assez simple comme ça, mais voilà, on prend un système donc sigma 1, alors qui va contenir N1 mol, P et T, et puis ici, alors que ce soit homogène à la fin, N2 pression température, et ici c'est la même, je vais prendre le même gaz par exemple, ou le même liquide. D'accord? Même gaz, ou même liquide, ou même solide. Je prends la même espèce. Voilà, ici, donc là j'ai un système, je vais prendre un peu plus grand. Voilà, ici j'ai un système sigma 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, vous prenez ces deux systèmes et vous imaginez que vous les réunissez. Donc ici on a un certain... Alors, attendez, je vais bien noter le volume. Donc ici V1 et ici V2. Vous les réunissez dans un volume V1 plus V2. D'accord? On les met donc dans un volume qui va forcément, on force parce que V1 plus V2. D'accord? Donc ici je vais forcément avoir N1 plus N2. Et l'idée c'est quoi? C'est que forcément la pression et la température ne peuvent pas varier dans cette opération. Parce que si vous voulez, en gros ce qui va uniquement changer, c'est quelque part, c'est en surface. C'est que au lieu que
Voilà, c'est la surface ici de ce système. Au lieu d'être en face d'une paroi d'un récipient, elle va se retrouver en face de l'autre limite de ce système. Et ça ne peut rien changer. C'est que des histoires d'interaction de surface. Et par rapport à un système thermodynamique qui est très très grand, ce qui se passe en surface n'a pas d'influence globale. Donc ici, je vais forcément me retrouver avec une même pression, même température. Voilà, l'union des systèmes. Si je préserve donc la somme des volumes, à ce moment-là, d'accord, j'ai forcément N1 plus N2, et ça ne peut pas changer la pression et la température. Voilà. Donc ça, c'est sigma 1, union sigma 2. Donc si je regarde avec le volume, mais voilà. Donc le volume, ça c'est forcément V1 plus V2. Alors comment est-ce que je vais écrire ça? Voilà, alors si on écrit ça avec maintenant l'équation d'état, je sais que le volume c'est une fonction de N, P et T, que le gaz soit réel ou parfait. Donc ce volume ici V1, c'est V de N1 pression-température, d'accord. Le volume ici V2, c'est V, c'est la fonction de N2 pression-température, et c'est la même fonction ici, puisque c'est le même gaz ou le même liquide, d'accord. Donc ici, donc ça c'est l'équation d'état, c'est l'équation d'état, voilà, que j'écris en isolant V des deux autres variables, pression-température, d'accord. Alors ici, ce que je vais avoir, avec la même équation d'état, c'est que le volume 1, 2, je vais écrire 1 union 2, c'est ce V1 plus V2, c'est V de N1 plus N2, voilà, pression, température, et c'est toujours donc la même équation d'état, c'est les trois mêmes fonctions ici. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, physiquement, on a forcément ici cette même pression, température. Alors ça, c'est ce qui est postulé, on va dire, de la part de l'expérience, mais sinon, voilà ce que ça donne. Donc, ce volume ici, V de 1 union 2, V de 1 union 2, c'est V1 voilà, plus V2. Donc voilà, j'ai cette propriété-là, c'est que V de N1 plus N2 pression-température égale V de N1 pression-température plus V de N2 pression-température. D'accord. Voilà. Et cette propriété mathématique, voilà, qui est liée donc à l'extensivité. Voilà, alors ça, après c'est un peu plus que des maths. Si j'oublie en gros que j'ai pression-température, je considère plus ça comme une fonction d'une variable. C'est une variable, c'est une fonction f telle que f de mettons x plus y égale f de x plus f de y. Donc c'est une fonction linéaire. Les fonctions linéaires, on va dire vérifie ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui vérifient ça? En fait, non. Donc cette fonction, voilà, si elle vérifie ça, alors il faudra en plus dire qu'elle est continue. Mais bon, c'est un exercice de maths où vous allez forcément démontrer que V de n pt c'est égal à un certain coefficient dépendant de pression fois n. Vous avez forcément proportionnalité. Voilà, V s'écrit forcément comme une fonction linéaire de n, si vous avez ça. Voilà. D'accord. Voilà, vraiment comme on peut le démontrer. Alors ça va être très important quand on va faire des systèmes diphasés. Parce qu'à ce moment-là, le volume global, si vous avez une coexistence eau plus glace, le volume global c'est le volume de l'eau plus le volume de la glace. Voilà. Et donc sachant qu'à ce moment-là, le volume de l'eau sera proportionnel au nombre de moles d'eau, le volume de la glace sera proportionnel au nombre de moles de la glace, et on a comme ça des propriétés, enfin on peut écrire des choses voilà, sans... Rien qu'à partir de ça, on peut déjà écrire des choses intéressantes. Voilà. Donc pour cette première propriété, donc vous avez la place d'écrire ça. Voilà, donc le fait que le volume soit proportionnel à n et que toute variable extensive soit proportionnelle à n, donc on en verra d'autres. Et cette proportionnalité à n, c'est toujours quelque chose d'important. Ensuite, deux choses qu'on a plus ou moins vues finalement, je ne vais pas démontrer mais qu'on a illustré. Le rapport de deux extensives, c'est une intensive. Le rapport de deux extensives, c'est une extensive. Alors voilà, si je mets x1 voilà, sur x2, donc ça c'est une intensive, c'est une variable intensive. On vient de le voir comme exemple. Le rapport, la masse volumique, donc le rapport de deux extensifs, masse et volume, c'est une intensive. On a dit que la masse volumique était
quantité intensive. Le nombre de moles aussi, c'est une variable extensive, hein, divisée par le volume, donc la concentration. Hein. La concentration, c'est une variable intensive parce que c'est un rapport de deux extensives. Voilà ce qu'on peut donner comme exemple. Voilà donc pour ce paragraphe 4.